Coalition pour la renaissance de la nation Serene Ngirerugamba. Déclaration numéro 2, présentée par le bureau du porte-parole. Au nom de la Coalition pour la renaissance de la nation Serene Ngirerugamba, une alliance politique burundaise formée par des individus, des partis politiques, des groupes diversifiés, unis par un objectif commun, revivifier et renforcer l'identité nationale et burundaise et travailler ensemble pour l'unité et le développement du Burundi. J'ai le plaisir de présenter à la communauté nationale et internationale la présente déclaration sur les activités saillantes de la plateforme au cours de 2 mois de son existence. Il s'agit notamment du communiqué de la CRN sur sa position par rapport aux élections législatives et communales prévues en 2025 au Burundi, et de la lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, sur la situation sécuritaire et politique du Burundi actuel, et de la lettre adressée à son Excellence Salva Kiir, président en exercice de la communauté est-africaine, sur la non-mise en application de l'arrêt de la Cour de justice de l'EAC par le Burundi. En date du 10 septembre 2024, saisissant l'opportunité de la tenue prochaine de l'Assemblée générale des Nations unies, la CRN a interpellé le secrétaire général des Nations unies en informant les membres de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que la présidence de la Commission européenne, sur les violations massives des droits de l'homme au Burundi, violations qui risquent de plonger le Burundi dans un effondrement total si le gouvernement n'est pas rappelé à ses obligations et prendre à temps les mesures nécessaires pour les redresser. Aujourd'hui, le Burundi est une guerre oubliée, on y tue en silence. Le Burundi se meut et la communauté internationale ne s'en préoccupe pas. À cet effet, la CRN rappelait au secrétaire général des Nations Unies la recommandation du président du Conseil de sécurité en décembre 2021 de s'appuyer sur l'accord d'Arusha en vue de rétablir la paix et la stabilité dans le pays. Elle demandait ensuite que la communauté internationale s'appuie sur sa position consistant à ce que le gouvernement du Burundi accepte de suspendre les élections, une fuite en avant envisagée en 2025 afin que les acteurs politiques burundais, avec l'appui de l'Union européenne, l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et d'autres garants de l'accord d'Arusha, puissent s'asseoir autour d'une table et définir ensemble les modalités de réhabilitation de l'accord d'Arusha et de relance du processus de démocratie et du développement avant d'envisager de nouvelles élections paisibles, inclusives et transparentes. En date du 17 septembre 2024, la CRN Ngirerugamba a sorti le communiqué numéro 2 sous le titre « Élections et État de droit au Burundi ». Il s'agissait pour la CRN Ngirerugamba d'exprimer sa vive préoccupation concernant les élections législatives et communales que le gouvernement du Burundi va organiser en 2025 dans un contexte sécuritaire et politique extrêmement tendu. Le communiqué commence avec l'extrait du rapport de Doudou Diène, ancien rapporteur spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi en juillet 2019, qui avait déclaré, et je cite, « Il ne peut y avoir d'élections libres et crédibles lorsque seul le parti au pouvoir est en mesure d'opérer et tend à se confondre avec les institutions étatiques. Il ne peut y avoir d'élections justes lorsque l'intolérance politique est manifeste et se concrétise dans de multiples violations des droits fondamentaux des membres des partis d'opposition. » Fin de citation. C'était quelques mois avant les élections présidentielles et législatives de 2020. Les Burundais et le monde furent témoins de l'organisation chaotique de ces élections et que, malgré que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, n'avait pas gagné les élections, il s'est autoproclamé vainqueur. Nous sommes à la veille de nouvelles élections législatives et le nouveau rapporteur spécial sur le droit de l'homme au Burundi, M. Gaëtan Zongo, a de nouveau alerté le Burundais et la communauté internationale sur les facteurs de risque susceptibles d'entraîner l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles et de perturbation de la paix et de la sécurité au Burundi. C'est dans ce contexte que la CRN Ngirerugamba interpelle la communauté nationale, régionale et internationale sur le fait que les élections envisagées en 2025 ne seront ni légales,
ni sécurisée, ni paisible, encore moins inclusive, et que, par conséquent, elle devrait être suspendue pour laisser la place à un dialogue inclusif avec les forces vives de la nation en vue de l'élaboration d'une plateforme de paix et de stabilité pour le pays et la région, favorable pour les élections apaisées et transparentes. Enfin, le 17 septembre 2024, la CRN Ngirarugamba s'adressait également à son Excellence Salva Kiir, président en exercice de la communauté est-africaine, pour lui exprimer ses préoccupations concernant les violations par le gouvernement du Burundi de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, ainsi que le refus de reconnaître l'arrêt de la Cour de justice de l'EAC relatif au fait que Feu Pierre Nkurunziza avait violé les prescrits de l'accord d'Arusha et des principes de la communauté est-africaine en se présentant pour un troisième mandat, contraire à l'accord d'Arusha et la Constitution de 2005. Les violations de l'accord d'Arusha ont entraîné de centaines de milliers de Burundais à l'exil, y compris des hommes politiques, des militaires, des médecins, des hommes d'affaires, des médias et de la société civile. D'autres croupissent dans les prisons, d'autres ont été massacrés. La CRN Ngirarugamba souhaite que ces responsabilités du gouvernement en place soient assumées et que des réparations soient faites là où c'est encore possible. L'accord d'Arusha doit également être réhabilité. La coalition pour la renaissance de la nation CRN Ngirarugamba renouvelle ses remerciements à tous les Burundais et partenaires du Burundi qui, depuis la création de cette plateforme, n'ont cessé de lui exprimer soutien et sympathie. Ensemble, nous bâtirons ce Burundi sécurisé, uni, prospère, démocratique, inclusif dans toutes ses institutions, un Burundi qui mettra le citoyen au centre de l'intérêt national afin que le Burundi, nation et peuple multiséculaire, puisse renaître et être libre sans exclusion aucune. La CRN Ngirarugamba réitère son appel à toutes les organisations politiques, de la société civile, les forces vives de la nation à participer à la dynamique de rassemblement qu'elle propose pour mener plus efficacement la lutte jusqu'à la victoire de l'état de droit contre la dictature, de l'identité Murundi contre l'ethnoracisme, de la prospérité pour tous contre la pauvreté endémique du peuple Murundi. Fait à Bruxelles le 11 octobre 2024. Pour la coalition pour la renaissance de la nation, CRN Ngirarugamba, Chovino Mugwengezo. Je vous remercie.